Traduction King James française, Romains chapitre 10 au verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Donc on va entrer dans le cœur même de la foi. Ainsi, écoutez attentivement, écoutez très très attentivement. Ça va vous libérer. Les écailles vont tomber. Et là, vous allez comprendre c'est quoi la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que vous comprenez? Et ce qu'on entend, pas la parole de Dieu. Dans notre version, on dit, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bible, or, dans d'autres versions, il dit, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il vient de la parole de Christ. Et je vais vous expliquer que c'est une mauvaise traduction. Pourquoi? Bible, second 21, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bible de l'épée, de Dieu. Traduction Jane Nelson Darby, de Dieu. Bible Osterval, de Dieu. Traduction David Martin, de Dieu. La mauvaise traduction dit que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, Christ lui-même dit dans quoi? Dans Jean chapitre 7 au verset 16. Christ leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 14 verset 24. Celui qui ne m'aime pas, non, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Point. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, quand Christ parle, ce n'est pas ses paroles du Père. Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Dieu lui-même, et non de Christ. Parce que Christ dit que les paroles qui venaient là de lui, là, ça ne venait pas de lui, mais du Père. Donc la bonne version dit, ce qu'on entend vient de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Père. Mon dimaloba. Ce qui veut donc dire que quand Dieu vous parle au travers de son esprit, c'est par là, quand vous acceptez que vous avez foi en cette parole-là. Et comment vous entendez donc la voix de Dieu? Tous ceux, en tout cas tous les humains de la terre, comment vous avez entendu parler de Dieu? On vous a enseigné Dieu. On vous a enseigné Dieu dans un livre. Il y a plein de religions qui disent qu'ils ont un livre sacré. On vous a dit que ce sont des paroles de Dieu qui sont inscrites dans ce livre. Et on vous a enseigné, et vous avez cru, et vous avez mis la foi à cette parole-là. On va donc examiner cette parole. Si c'est votre foi est basée sur la vraie parole de Dieu. Certains disent que la Bible est la parole de Dieu. Qu'il y a d'autres livres saints après la Bible que c'est la parole de Dieu. Aucun livre n'est la parole de Dieu. Mais il y a néanmoins la parole de Dieu dedans, nuance. Vous allez voir sur quoi votre foi est-elle appuyée. Si elle est-elle basée sur du vrai ou du faux, ou une illusion. On vous dit ici, si la Bible est dans la parole de Dieu, on va examiner. Hébreux chapitre 11, verset 27. Bible, parole de vie. Moïse crut en Dieu. Bon, pour tous ceux qui pensent que la Bible est la parole de Dieu, pour tous ceux qui pensent que la Bible est la parole de Dieu, et que tous les livres saints sont aussi la parole de Dieu, que c'est Dieu qui a inspiré tous ces livres-là, et que c'était la vraie parole de Dieu qui est dedans. Tout le monde connaît l'histoire du patriarche Moïse. Or, il est dit dans Hébreux chapitre 11, au verset 27, dans la Bible parole de vie, Moïse crut en Dieu, virgule, dont lui-même il avait besoin de croire, puisqu'on l'a même enseigné. On a enseigné Moïse, on l'a enseigné, puisqu'on dit qu'il a cru. Comment, vous allez me dire, on a enseigné Moïse comment? Moïse, selon la Bible, quand il a fui l'Égypte, il allait dans le pays de mendiants. Et en mendiant, il y avait un sacrificateur. C'était son futur beau-père. Vous croyez que le sacrificateur ne l'a pas enseigné Dieu? Ah, mais vous croyez qu'un sacrificateur va donner sa fille à quelqu'un sans lui présenter le Dieu véritable plus tard? Ou avant? Bref, Moïse crut en Dieu. Donc Moïse lui-même avait besoin d'entendre et croire et avoir la foi en ce Dieu. Moïse crut en Dieu. Alors il quitta l'Égypte sans avoir peur. Écoutez attentivement. Dans Hébreux chapitre 11 au verset 27.
Moïse crut en Dieu, alors il quitta l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Point. Il resta solide comme si voyait le Dieu invisible. Point. Votre foi elle est basée sur ce verset-là. Vous avez cru que Hébreux 11, 27 est vrai. Parce qu'on vous a enseigné ça, vous avez lu, ça s'appelle enseigner. Et vous avez cru en cette parole-là, que Moïse a fui l'Égypte sans avoir peur de Pharaon. Vous avez accepté ça. Votre foi, votre foi, elle est née au travers des enseignements, de plusieurs enseignements. Donc, votre foi, elle est basée sur ça déjà. Donc, vous avez cru en ça. Croire. Ça a fait naître la foi. Donc, vous avez la foi que Moïse a fui l'Égypte sans avoir peur, selon ce qui est écrit. Or, la même Bible me dit dans Exode, à l'origine même, dans Exode chapitre 2, versets 14 à 15, vous allez comprendre que Moïse est sorti, il a vu un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Et Moïse a pris la défense de l'Hébreu, il a tué l'Égyptien. Et le lendemain, il voit deux Hébreux qui luttent, il veut les séparer, il dit mais pourquoi vous faites ça, tout ça là? Et on dit ici là, et cet homme répondit 2 points, qui t'a établi chef et juge sur nous? Point d'interrogation. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Donc Moïse, on vous apprend que Moïse était en Égypte. Selon vous, il était habillé comme les Égyptiens ou bien il était habillé comme les Hébreux, comme les Hébreux et les esclaves, puisqu'il était dans la maison royale. Comment se fait-il que cet Hébreu-là a reconnu Moïse comme un Hébreu? Puisqu'il a dit, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Donc il faisait la distinction entre Moïse et l'Égyptien. Bref, il y avait des traits. Ils étaient tous noirs. Mais je ne veux pas reparler de ça. On vous dit ici, Moïse eut peur, virgule. Or, dans Hébreux chapitre 11, verset 27 dit, Moïse n'a pas eu peur. Il a fui l'Égypte sans avoir peur. Or, ce récit-là dans Hébreux 11, 27 a été tiré dans Exode 2, 14 à 15. On vous dit que Moïse a eu peur. Donc, vous avez foi en quoi? En quel récit? Votre foi est basée sur quoi? Sur Hébreux 11, 27 ou bien sur Exode 2, 14 à 15. Si vous dites c'est pas grave, c'est que votre foi elle est nulle, votre foi elle est vaine, votre foi a cru au mensonge, votre foi a cru à une contradiction, à une erreur. Et quand votre foi est née sur une erreur, sur une contradiction, sur des falsifications, vous ne connaissez pas Dieu. Parce que sans la foi, en tout cas la foi véritable, il est impossible de plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu parce que votre foi est basée sur les enseignements de Maman Kato. Vous ne saurez pas plaire à Dieu parce que votre foi est basée sur du mensonge, sur la plus mensongère des scribes. Est-ce que vous comprenez? Moïse eut peur et dit 2 points. Certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à le faire mourir. Point. Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Alors, Exode 2, 14 à 15, on dit que Moïse a fui devant Pharaon. Il avait peur de Pharaon. Il avait peur que Pharaon le tue, il a fui. Or, des années plus tard, on revient dans Hébreux 11, 27, on dit que Moïse a fui devant Pharaon parce qu'il n'avait pas peur. Et votre foi elle est basée sur ce livre en disant que c'est la parole de Dieu. Donc, c'est dans quelle parole de Dieu qui se contredit? C'est le même récit. 2 explications différentes. Et vous dites que c'est une seule foi. C'est normal, vous avez cru en Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. On vous a enseigné Dieu, mais on vous a enseigné un faux Dieu. On vous a enseigné une fausse espérance. Et vous avez cru en cette fausse espérance. C'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Tous ceux qui n'ont pas assisté, je dis bien, à la création du monde. Tous ceux qui n'ont pas vu l'autre côté, ne pourront pas réellement comprendre ce dont je suis en train de parler. Mais Dieu soit loué. Toi, Père, qui vis inexplicablement hors de toute réalité, je te loue, je te remercie de ce que tu es.
celui qui est, celui qui était, celui qui sera. Je te remercie, Père, de ce que tu ne donnes point ta gloire à personne et de ce que aucun homme ne t'a vu. Oui, Père, je te loue parce que tu es silencieux. Je te loue, Père, Seigneur du ciel, de la terre, Dieu des esprits, de ce que j'aime ta nature. J'aime ta façon d'être, Père. Je te connais. Si je dis que je ne te connais pas, je serais un menteur. Mais je te connais. Je sais qui tu es réellement. J'ai vu ce mystère. C'est pour cela que tu as permis que je vienne dans ce monde. Que je puisse goûter à la première expérience du débrouillement. Pour venir dans ce monde. Éclairer l'esprit humain. Car c'est un esprit que l'homme doit te connaître. Donc vous comprenez ici que votre foi elle est basée sur du faux, sur du néant, sur du mensonge. Et si votre foi, premièrement, on vous enseigne Dieu. 2, vous croyez. Et 3, la foi apparaît. Donc si l'enseignement que vous avez reçu est fausse, est rempli d'erreurs, de contradictions, de mensonges, vous croyez aux mensonges. Aussi Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Et quand vous croyez à ce mensonge, vous êtes persuadé que vous êtes dans la vérité. Vous pouvez même voir quelques petites manifestations. Vous allez dire, oui, mais le nom de Jésus m'a guéri. J'étais malade, ça m'a guéri, ma maman a guéri, ainsi de suite. On va vous expliquer dans la suite. Comment le miracle se produit, ainsi de suite, par rapport à la foi. C'est quoi cette foi-là? Toujours est-il qu'il est dit, je vais poursuivre. Votre foi elle est basée sur du néant, sur du faux, sur des suppositions, sur la falsification des Écritures, de tout en fait. Du temps, de l'époque où nous vivons, de tout ceci. C'est pour ça que le Père a permis que je vienne. Pour vous ramener sur le chemin. Pour vous ramener à la bergerie. Plein de gens sous-estiment beaucoup celui dont on appelle Satan dans ce monde. On dit, oh Satan c'est qui? Toutefois je ne le glorifie pas. Mais quand vous lisez dans les Écritures, il est dit que l'archange Michel, lorsqu'il contesta avec le diable, nous a pas apporté un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réduit dans le silence. Les anges puissants en force et en énergie ne se méprisent pas entre eux. Parce qu'ils savent. Ils savent ils savent quelque chose que vous ne connaissez pas. En méprisant votre adversaire, vous êtes déjà vaincu. Est-ce que vous savez ça? Christ, quand il marchait avec ses apôtres, il dit, Simon, Pierre, Satan vous a réclamé. Satan les a réclamés à qui? Au Père. Ça veut dire que le Père avait déjà donné son accord. Mais Christ a prié. Christ allait intercéder. Si le Père n'avait pas encore donné son accord pour qu'il frappe les apôtres, Christ n'allait pas prier. Il a dit, mais j'ai prié pour vous. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Vous entendez des gens, ils disent, je te lis Satan, je te chasse Satan, au nom de Jésus, je te chasse, je t'envoie dans les lieux arides. Mais vous croyez que quand vous chassez, pas dans les lieux arides? Non mais attendez, sérieux, soyons un peu sérieux, soyons sérieux quand même. Soyons un peu sérieux. Je vais vous donner une petite révélation, si vous ne savez pas. Je vais vous expliquer c'est quoi un esprit qui vient du ciel, même si c'est un esprit qui a été déchu. Vous ne ferez jamais le poids.
Je vais vous expliquer quelque chose. On va vous expliquer quelque chose. Souvenez-vous, quand Christ disait à ses apôtres qu'il faut qu'ils souffrent, qu'il faut qu'ils meurent. Pierre dit quoi? Képha, Pétro, il était derrière le Christ, derrière le premier-né. Il dit, Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas. Il ne faut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Plein de gens ont lu ce verset sans comprendre le mystère de ce verset, sans comprendre la révélation de ce verset. Quand Christ est retenu, il a dit, arrête de moi, Satan. Écoutez ce qui va suivre à l'instant. Écoutez maintenant, ouvrez attentivement les oreilles et comprenez le mystère de la révélation. Christ a dit à Pierre, il s'est retenu, il a dit, arrête de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que, en ce moment, Christ ne s'adressait plus à Pierre. Il s'adressait à l'esprit qui alimentait Pierre. Il s'adressait à l'esprit qui était derrière Pierre. Et c'était le premier déchu. Est-ce que vous comprenez? Pierre lui-même ne savait même pas ce qu'il disait. Et Christ a su cela, il a dit, arrête de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La révélation, c'est que tous les anges qui sont nés dans le ciel, il n'y a aucun ange qui est né sur la terre. Tous les anges, tous les esprits qui viennent du ciel devaient avoir les pensées de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous pouvez avoir les pensées de Dieu. La parole dit qui a connu les pensées du Seigneur. Qui a connu les pensées du Seigneur? Mais Christ dit à Pierre, il s'adresse à Satan en disant, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Parce que tout esprit qui vient du Père, les esprits, les anges, doivent avoir les pensées de Dieu. Ils doivent avoir les pensées de Dieu, et non les pensées des hommes. Et vous voulez combattre quelqu'un qui connaît les pensées, qui a connu... Bref. Cela pour vous dire, faites très attention. Lisez bien dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 7. Il est dit, pour que je ne sois pas orphelin d'orgueil, c'est Paul qui dit, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me donner des claques. Dans d'autres versions on dit des gifles. Il a dit 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'éloigne de lui. Et la parole dit, seule ma grâce te suffit. Or, le Christ avait dit quoi? Dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Mais cet ange-là est en train de nuire Paul. Et Paul, ça le dérangeait. Mais Paul avait le Saint-Esprit ou pas? Paul qui chassait des démons, pourquoi il n'a pas pu chasser cet ange-là? Pourquoi il a prié Dieu plus 3 fois? Donc, quand vous avez la foi au mensonge, quand vous avez la foi, c'est normal que votre vie spirituelle est tout le temps en train de... C'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Vous ne pouvez pas expérimenter la vraie vie spirituelle. Il faut d'abord rétablir de l'ordre, avoir des bons enseignements. Paul il dit quoi? Vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, on doit encore vous enseigner les petits rudiments, vous avez encore besoin du lait et non de la nourriture solide pour les hommes spirituels. Quand vous confondez un démon et un ange, vous êtes déjà dans l'erreur. Vous avez déjà la foi, votre foi est déjà basée sur du mensonge. Vous avez dit oui, mais ça change quoi? Est-ce que c'est ça qui sauve? Mais ça change que vous ne connaissez pas Dieu. Ça change que vous ne connaissez pas la vérité. Si vous ne connaissez pas la vérité, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Parce que votre foi sera basée sur du mensonge. Le Christ dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité et non une partie de la vérité.